Steve Jobs. Je trouve marrant que ce gars soit devenu une sorte d'icône de l'entrepreneuriat. C'est pas une sorte d'icône, une icône, parce que dès qu'on parle de réussite, quand on parle de la Silicon Valley, on pense directement à lui. Et je trouve ça marrant parce que c'est même pas scientifique. Technologiquement parlant, il a rien inventé. Ils le disent même dans la bande-annonce du film Steve Jobs. T'es pas ingénieur? T'es pas designer? Tu sais pas enfoncer un clou? Le circuit imprimé, c'est moi. L'interface graphique, on l'a volé. Alors comment ça se fait que 10 fois par jour, je vois Steve Jobs est un génie dans le journal? Tu fais quoi au juste? C'était une tête à claque qui s'avait se montrer très odieux lors de ses mauvais jours envers ses employés. Mais ce qu'il a créé, Apple et de nombreuses autres entreprises, donc Pixar aussi, c'est plus un style et une philosophie de vie. Aujourd'hui, on fait un petit retour sur un hippie qui est devenu milliardaire et qui a su bousculer plusieurs industries et qui a révolutionné le monde. Steve, il est né en 1995 à San Francisco, ça on s'en fout un petit peu, mais bon, passons. Il a eu une enfance assez banale en fait. C'était pas un gamin précoce à la Elon Musk ou Thomas Edison. Il aimait bien l'électronique et il aimait bien bricoler. Par la suite, il va intégrer un groupe d'échange où on parle d'électronique et d'informatique. Ce groupe, il appartient à l'entreprise HP. Il va voir le patron de HP et il va lui demander des pièces pour ses nombreux bricolages. Et en même temps, le patron d'HP, il va lui proposer un job d'été sur une ligne de production. Il faut savoir que HP et ses deux fondateurs, ils ont joué un rôle très important dans le développement de la Silicon Valley à cette époque. Et qu'il y a de grands noms de l'informatique qui, de loin ou de proche, étaient en relation avec cette entreprise. Steve Jobs, il va faire la rencontre de Steve Wozniak dans ce groupe d'ailleurs. Steve Wozniak, par la suite, il va apporter un rôle important au développement d'Apple, notamment en palliant le manque de connaissances techniques de Jobs. Donc ensemble, pendant l'été, ils vont plus s'amuser que de créer une vraie entreprise. Ils vont d'ailleurs créer la Blue Box. C'est un appareil qui permet de téléphoner gratuitement. On est en fin d'été, Steve Jobs il doit reprendre ses études, donc il file dans le nord de la Californie. Il va se mettre à fréquenter une bande d'hippies qui va devenir végétarien, il va se laver de moins en moins, il va commencer à fumer de la drogue et il affirmera plus tard que cette expérience elle a été très enrichissante pour lui. Le petit problème c'est qu'il s'ennuie en cours, donc il va commencer à suivre seulement les cours qui lui plaisent, notamment la calligraphie. À 20 ans, paf, il stoppe ses études. Il en a un peu marre, il retourne vivre chez ses parents et il trouve un emploi chez Atari, c'est un précurseur des jeux vidéo de l'époque. Sauf qu'il s'entend pas très bien avec les employés qu'il y a là-bas. Le public veut de la couleur. Pong avait pas de couleur. Et alors? Faisons un jeu bien meilleur. Il n'y a aucune couleur possible. Qui a dit ça? Ok, tu refuses de faire quoi que ce soit qui pourrait te demander un petit effort. T'es même pas mon patron. Je devrais peut-être être ton patron. Hé, Jobs! Qu'est-ce que tu fais, Steve? C'est un idiot. Voilà, et la moitié des gens ici sont des concepteurs de merde. On se plaint beaucoup dans le bureau à propos de ton comportement. À propos Ok, de mon... oui. Et ton odeur. Donne-moi mon propre projet. Quoi? Donne-moi mon propre projet. À cette époque, il va commencer à voyager, notamment en Inde, où il va y faire la rencontre de gourous et il va se prêter à des expériences spirituelles. Mais il garde les pieds sur terre, il va vite retourner en Californie. Atari va lui proposer, donc l'entreprise où il travaille, un petit bonus, un gros bonus même pour l'époque, 5000 $, s'il arrive à diminuer le nombre de puces dans un circuit imprimé. Steve Jobs, il n'a pas assez de connaissances, donc il va demander à son pote Steve Wozniak. Bien sûr, il accepte. Et à la fin, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent partager les gains. Donc Steve Wozniak, il va bien sûr y parvenir. Sauf que Steve Jobs, il va pas partager le gain équitablement. Donc là, on cerne un petit peu le personnage. Par la suite, Steve il va créer Apple en avril 1976 dans la Silicon Valley. Ils vont créer cette entreprise dans le garage de ses parents. Et au départ, ils sont 3 à la tête. Il y a Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. C'est un gars qu'il a rencontré chez Atari, l'entreprise de jeux vidéo. Petite histoire sur Ronald Wayne, pourquoi on n'entend pas trop parler, c'est qu'il possédait 10% des parts d'Apple. Il les a revendus quelques années plus tard pour 800 $, par peur de s'endetter en fait. Sauf que s'il aurait gardé ses parts en 2015, ces 10%, ils auraient valu 58 milliards $. Ça nous donne un petit avant-goût de ce que va devenir Apple quand même. Le premier ordinateur d'Apple, il va sortir en 1976, donc la même année de la création de l'entreprise. C'est un appareil qui est très rudimentaire.
il va s'écouler à seulement 200 exemplaires. Il est vendu pour $666. C'est pas le jackpot, mais c'est pas le fiasco non plus. Le jackpot, il va arriver l'année suivante avec l'Apple II en 1977. C'est un ordinateur qui ressemble beaucoup à un ordinateur d'aujourd'hui. Steve Jobs, encore une fois, sur le plan technique, n'y est pas pour grand chose. C'est plutôt son pote Steve Wozniak qui va se débrouiller de tout ça en fait. Jobs, lui, il va plutôt s'occuper du marketing, des embauches et de la production à grande échelle. D'ailleurs, le garage de ses parents, il est trop petit. Faut qu'il lève des fonds pour pouvoir déménager. C'est un capital risqueur, Mike Markula. Donc un capital risqueur, c'est quoi? C'est un investisseur qui investit dans les startups. Et donc ce gars, Mike, il va flairer la bonne affaire et le potentiel d'Apple. Et il va donc apporter les fonds nécessaires au développement de l'entreprise. Et il s'est pas trompé parce que quelques années plus tard, donc 3 ans plus tard, en 1980, Apple est introduit en bourse pour lever encore plus de fonds. Et là, c'est la plus grosse introduction en bourse depuis Ford en 1956. Jobs, il a 25 ans et il possède une fortune estimée à $200 millions. Apple va continuer sur sa lancée avec la production du Lisa, sauf que Jobs, il n'est pas trop convaincu par cet ordinateur. Il a plutôt une autre idée en tête, c'est le Macintosh, qui met ce projet en place et il va créer une sorte de rivalité au sein même de l'entreprise entre les équipes du Macintosh et les équipes du Lisa. Avec ces équipes, donc Steve Jobs, on le connaît, il va être un peu tyrannique, il va même créer des t-shirts où il y a écrit « Je travaille 90 heures par semaine et j'aime ça ». Mais bon, on va passer un petit peu son caractère cochon. Car Steve, il va avoir besoin d'aide à la tête de son entreprise. Donc en 1983, ils vont débaucher John Sculley, c'est le président, le PDG de Pepsi, avec une phrase bien connue. Tu préfères vendre de l'eau sucrée pour le reste de ta vie ou bien m'aider à changer le monde? Et John Sculley, c'est le gars parfait parce qu'en fait, il a son entreprise, elle a concurrencé Coca-Cola et Apple veut faire pareil avec le mastodonte qu'est IBM. Donc Steve continue toujours son projet Macintosh, ils le mettent en vente, il s'écoule bien mais c'est pas le succès espéré. Et la complicité entre John Sculley et Steve Jobs va virer à l'affrontement. C'est la guerre entre les deux chefs et un des deux doit partir. Steve, il est alors actionnaire minoritaire suite à l'augmentation du capital, car il faut savoir que les actions qu'a une personne dans une entreprise vont diminuer si le capital augmente. Ça fonctionne comme ça. Donc Jobs, il est actionnaire minoritaire et il va être mis à la porte. Il va se retrouver assez déprimé. Mais il va vite revenir avec des idées et il va créer Next. Next, c'est une entreprise informatique qui vise le très haut de gamme, qui vise à vendre des ordinateurs à des chercheurs, à des universités. Sauf que c'est pas, sans être un fiasco, en fait, c'est pas un succès non plus. Les ordinateurs sont trop chers, la clientèle n'accroche pas. En 1986, Jobs, il va racheter les studios de George Lucas pour créer le studio Pixar, avec l'idée de faire des longs métrages d'animation. Quelques années plus tard, après beaucoup de hauts et de bas, donc 10 ans plus tard, ils vont sortir leur premier film qui s'appelle Toy Story en 1995. Et là, c'est un énorme succès. C'est le triomphe, oscarisé, 362 millions de dollars de recettes. Jobs, toujours dans le bon coup, il va introduire Pixar en bourse la semaine qui suit la sortie du film. Et comme il possède 80% des actions, c'est le jackpot pour lui. Il devient milliardaire, il est adulé, c'est à nouveau première page des journaux, sans doute ce qui est le plus important pour lui. Pendant ce temps-là, la firme à la pomme elle va très mal, plus de produits nouveaux, plus de coûts marketing. Certes, IBM n'est plus à la tête, mais il y a un petit nouveau qui est arrivé, qui s'appelle Microsoft, et pendant assez longtemps, Apple et Jobs, ils ont vu Microsoft d'un air supérieur, avant qu'il leur mange toutes les parts de marché. Revenons un petit peu sur la rivalité qu'il y avait entre Steve Jobs et Bill Gates. Donc d'un côté il y avait Bill Gates qui était l'homme le plus riche du monde et de l'autre il y avait Steve Jobs qui, contrairement à Bill Gates, a incarné une époque, un esprit, une culture. Bill Gates il aurait pu, mais il avait un tempérament un petit peu réservé. Bill Gates il vient d'une famille assez aisée, il a fait de brillantes études à Harvard. C'était un petit peu un geek aux grosses lunettes, au teint de peau très clair qui sortait jamais, un peu associable sur les bords. Ils ont un point commun par contre, c'est qu'ils ont abandonné leurs études tous les deux très jeunes pour lancer leur entreprise avec leur meilleur ami. Steve Jobs, ça va être Steve Wozniak et Bill Gates, ça va être Paul Allen. L'avantage de Paul Allen du duo Paul Allen et Bill Gates,
c'est que les deux associés, ils ont des compétences qui sont aussi brillants l'un que l'autre. Contrairement à Steve Jobs et Steve Wozniak, Steve Jobs il laissait faire les tâches pointues à Steve Wozniak en fait. Bill Gates il va travailler un temps chez Apple où il va créer des logiciels pour eux et il va commencer à regarder un petit peu, à fouiller, à mettre son nez dans les affaires d'Apple et à regarder ce qu'ils font dans leurs locaux et il va commencer à les copier. Jobs il voit pas encore la menace et quand Microsoft ils vont sortir Windows, c'est une copie conforme. Et là, Steve Jobs, il va péter un plomb. La stratégie de Microsoft, c'était de se concentrer sur le software. Donc tout ce qui est logiciel, plutôt que la machine, comme faisait Apple, le hardware. Et Microsoft grignote petit à petit les parts de marché d'Apple. Et Bill Gates, il s'enrichit de plus en plus. Pendant toute la décennie 1990. À cette époque, Apple va très mal. Ils vont même penser à faire revenir Steve Jobs, viré 10 ans plus tôt. Et en 1996, c'est chose faite, Apple va racheter Next. C'est le moyen de faire revenir Steve Jobs au sein de l'entreprise. Et en plus de ça, Next, ils ont développé des technologies qui vont se révéler très utiles pour la renaissance d'Apple. Steve Jobs, il va très rapidement reprendre les rênes de l'entreprise. Il va notamment collaborer avec Microsoft au cours d'une très célèbre conférence. Au départ, on peut ne pas très bien comprendre pourquoi ces deux entreprises ont collaboré, mais elles ont toutes deux intérêt à faire ça. Car d'un côté, il y a Apple qui a besoin des licences de Microsoft, et de l'autre, point 1, Microsoft, ça va faire un bon client pour eux, et point 2, ça va limiter les accusations de monopole, on va pas pouvoir dire Microsoft, ils ont tout le marché. Voilà, c'est pour ces 2 points. Steve Jobs, il est revenu aux commandes, il va commencer à virer, à recruter, à réorganiser Apple à sa manière, avec un slogan très connu, Things Different, ça veut dire en gros, achète Apple et vous serez différent. Différent de qui? De Microsoft bien évidemment. En 1998, Apple ils vont sortir l'iMac. Avant les ordinateurs c'était des ordinateurs tristes, des cubes en plastique. Là l'iMac c'est des couleurs vives, forme arrondie, élégante, plastique translucide, on voit toute la mécanique interne. Il fallait que tout soit beau et tout soit élégant pour Steve Jobs. Et ça va plutôt bien marcher. Les ventes décollent, les profits reviennent, Apple est de retour. Mais ce qui fait la particularité de Steve, c'est ce retour et la façon dont Apple s'est redressé ensuite, jusqu'à devenir la plus grosse capitalisation mondiale. C'est vraiment incroyable comme il a réussi à se redresser à chaque fois, à redresser son entreprise. C'est ce genre de retournement de situation qui va fonder le mythe du personnage Jobs. Après le succès de l'iMac, il va commencer à prendre des paris assez risqués, notamment en ne faisant plus de l'ordinateur son produit phare. Il va révolutionner aussi la façon dont ces produits sont présentés, sont commercialisés grâce à l'App Store que vous connaissez aujourd'hui. Il va tout miser sur le conseil client, l'atmosphère et la convivialité qu'il y a dans ses magasins. C'est le seul à croire en ce projet, en ce concept, mais il y fonce quand même. Il a eu une bonne idée, il a cru en sa vision. Il y est allé, il n'a pas écouté les autres en fait, et il a foncé. Et là, on touche à une des caractéristiques de Steve Jobs. Ne pas écouter les études d'opinion. Y a personne qui veut payer pour un ordinateur. Y a personne qui va acheter Les ça. gens ne peuvent pas savoir qu'ils veulent une chose qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Dès le début des années 2000, Apple ils vont révolutionner le monde de la musique avec iTunes et ses mini baladeurs, les iPods, que vous devez sûrement connaître aussi. Ils vont s'attaquer à la téléphonie avec l'iPhone. En 2010, ils vont surprendre le monde entier avec l'iPad qui va faire un tabac, ce mélange d'ordinateur et de téléphone. Les concurrents vont essayer de sortir leur modèle aussi, mais c'est bien trop tard. Steve Jobs a pris tout le marché déjà. Apple, ça n'a pas été toujours que des succès. Par exemple, en 2011, il y a eu l'Apple Watch qui n'a pas eu le succès escompté. Mais bon, Steve Jobs, il était déjà plus là. Je ne sais pas si ça joue dedans. La renaissance, à chaque fois, la façon dont Apple arrive à renaître de ses cendres, ça a de quoi susciter l'admiration, franchement. C'est vraiment incroyable. Chaque fois, ils ont réussi à se relever. Ça, c'est grâce à Steve Jobs. Et s'il y a un truc, un enseignement à tirer de cette histoire et de l'histoire de Steve Jobs, je pense que c'est faut toujours essayer de se relever de ses échecs. Les échecs, ça fait partie du parcours. Enfin, on va souvent te le dire, c'est normal, mais le plus important, c'est pas les échecs, c'est de se relever. C'est vraiment essayer de se relever au moins. À chaque fois, essayer de s'inspirer, d'en tirer quelque chose pour aller encore plus haut. Et surtout, se relever, c'est très important.
Merci de m'avoir écouté. Je démarre ma chaîne, je vais essayer de sortir une vidéo tous les 3 jours. Mon objectif c'est une vidéo tous les jours. Ça, je m'amuse vraiment à faire ça. Donc si tu kiffes toi aussi, télécharge et essaye de les écouter quand tu vas au boulot, quand tu es en train de déjeuner, quand tu es en train de marcher dehors. C'est ce que je fais pour les podcasts moi aussi. Ça m'inspire et on continue ensemble. Allez, ciao ciao.